Bonjour à tous. En ce matin, demandons à l'Esprit Saint qu'il vienne nous brûler du feu de son amour au plus profond de nos cœurs, pour que nous puissions entrer dans l'intelligence de la parole de Dieu, et pour que cette parole puisse prendre vie, puisse s'incarner en nous et nous transfigurer en Christ. Soyons dans la joie et l'allégresse pour le don que Dieu nous a fait de son Esprit Saint, qui est vraiment l'hôte intérieur, qui seul peut nous conduire à la plénitude de la vie, à la réalisation du projet de Dieu. La première lecture de ce matin est tirée du livre du prophète Isaïe, et je vous lis, c'est au chapitre 45, les versets 1, 4 à 6. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Hors moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache de l'Orient à l'Occident qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Dans cette lecture, ce qui est bouleversant, c'est que Dieu est le seul Seigneur, il n'y en a pas d'autre, et en même temps, il a choisi un païen, le roi Cyrus, pour en faire son Messie, c'est-à-dire son envoyé pour une mission tout à fait particulière. Mais Cyrus ne connaît pas le Seigneur, mais le Seigneur, lui, l'a choisi pour remplir une mission au service de son peuple. Mais puissions-nous vraiment nous dire que je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Il n'en est pas d'autre que moi, hors moi, pas de Dieu. Et là, combien nous avons souvent des idoles. Alors, demandons à l'Esprit Saint qu'il nous donne vraiment de reconnaître le Seigneur Jésus comme mon unique Seigneur au cœur de ma vie. La deuxième lecture est tirée de la lettre aux Thessaloniciens, le chapitre 1er, les 5 premiers versets. Paul, Sylvain et Timothée à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors Paul s'adresse avec ses compagnons à l'église de Thessalonique, mais il nous dit dès le départ que l'église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment la vision constante de Paul. Nous sommes faits pour vivre au cœur même de la Trinité Sainte, sous le regard du Père, dans le Fils bien-aimé, dans le Seigneur Jésus-Christ. Et il souhaite à la communauté de Thessalonique la grâce et la paix. Et il ajoute, à tout instant, à tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Là, nous voyons comment Paul, le pasteur, l'apôtre, le père des communautés qu'il a fondées, eh bien, il garde dans sa prière telle ou telle communauté et il rend grâce à Dieu au sujet de vous tous, de nous tous. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon dans le Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Alors, vous avez ici une très belle phrase, sans cesse nous nous souvenons. Alors des trois choses, les trois vertus théologales, mais que votre foi est active. En réalité, la foi, c'est pas une notion intellectuelle, c'est vraiment une réalité qui va habiter ma vie. C'est pourquoi dans l'évangile de Saint Jean, Jean utilise systématiquement le verbe croire
pour signifier que c'est l'action principale d'un chrétien et c'est une action. Votre foi est active, que votre charité se donne de la peine. Voilà, quand on a le cœur rempli de cet amour de charité, alors elle se donne de la peine pour rayonner l'amour auprès de tous ceux qui nous entourent. Et enfin, que votre espérance tient bon. L'espérance, c'est la vertu de la marche vers la plénitude de la vie dans le Christ. Eh bien, elle doit marcher, elle doit tenir bon malgré toutes les difficultés de la vie. Et ces trois réalités se vivent en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Toujours cette même réalité du chrétien qui vit désormais dans le Christ, au cœur même de la Trinité sainte. Et Paul continue, nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Et nous avons ici vraiment le fait que Paul peut dire notre annonce de l'Évangile n'a pas été une simple parole, un simple discours, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Et là, on voit que le porteur de la parole, le logophore, comme on pourrait dire, eh bien, c'est celui qui va agir avec l'Esprit Saint, car sa parole n'est pas simplement une parole humaine, mais puissance, action de l'Esprit Saint, dans une certitude absolue. Alors, les prédicateurs et chacun de nous, quand on témoigne de la parole de Dieu, eh bien, nous devons annoncer cette parole, annoncer l'Évangile dans la puissance de l'Esprit Saint. Et l'Évangile d'aujourd'hui, je vous le lis, c'est au chapitre 22e de Matthieu, les versets 15 à 21. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses pas influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis ou non de payer l'impôt à César, l'empereur ?» Là, on voit bien que les pharisiens, eh bien, ils cherchent à prendre Jésus au piège. Et ils envoient pour cela des disciples partisans accompagnés des partisans d'Hérode. Mais Jésus, connaissant leur perversité, leur dit « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ?» Et oui, il dénonce immédiatement leur agissement à travers lui. Et il va dire « Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles » Ils répondirent « De César. » Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Une réponse bouleversante, car en même temps, rendez à César ce qui est à César. Cette pièce, elle est marquée de l'effigie de César, c'est la pièce de l'impôt, payez l'impôt. Mais en même temps, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et tout est à Dieu. Ça veut dire qu'en fait, au cœur même de notre vie dans la cité, etc., nous appartenons totalement au Seigneur. Nous ne pouvons pas vivre en dehors de lui. Alors demandons au Seigneur en ce dimanche 18 octobre qu'il nous aide à vivre toujours davantage de la parole, que cette parole s'incarne en nous, prenne vie en nous. Bonne journée à tous.